Recording in progress. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier Picto Challenge de l'année. Je vous souhaite donc à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2024, une année qui sera encore toute pourrie comme 2023, mais se souhaiter les vœux, ça fait quand même super plaisir, c'est quand même le seul gros moment positif de l'année. Alors même si c'est long et relou, profitons-en, en tout cas, je vous adresse mes plus beaux vœux pour cette année, et le plus beau vœu, eh bien, c'est de faire tous les Picto Challenge. Voilà, puisque si tu fais tous les Picto Challenge, à la fin, tous tes vœux se réaliseront. Voilà, c'est le génie de la lampe du pictogramme, il va sortir. Et il va t'aider à faire tous ces beaux pictos. Tout simplement parce que tu en auras fait 10, ou que tu auras fait 10 replays, et si le génie du pictogramme il sort, c'est surtout parce que tu te seras entraîné, et on est là pour ça. Voilà, donc si c'est la première fois que vous faites un Picto Challenge, bah déjà bravo, parce que ce que vous allez vivre n'existe qu'ici. C'est un instant de pure folie créative, c'est le moment de détente dans ta journée, voilà. Et si t'as toujours pas compris ce qu'on allait faire, c'est normal, c'est parce que je l'ai pas expliqué. En 2024, j'ai décidé peut-être d'être encore un peu plus en roue libre que les autres fois, parce que moi aussi c'est ma cour de récréation, le Picto Challenge, c'est toujours un grand moment. Donc, on va garder quand même la trame générale, c'est-à-dire un Picto Challenge sur une thématique. Là, aujourd'hui, on va parler politique, rien à voir avec l'actualité, je vous assure, puisque tous les thèmes sont préparés l'été précédent, et étonnamment, eh bien, notre actualité française fera écho à ce qui se passe sur ce Picto Challenge, donc c'est cool. Donc le thème c'est politique, on va dessiner des mots autour de la politique, un sujet évidemment pas facile, et c'est normal, c'est le côté challenge. Ensuite on fera un petit tuto picto. Petit tuto picto, c'est l'instant où je te présente un picto qu'il faut avoir, et toujours avec des formes simples, et toujours en rapport avec le thème. Et donc là, bah, on va essayer de trouver. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit truc simple. Et à la fin, on fera le Pictomix. Le Pictomix, c'est le moment redouté où ton cerveau il va devoir faire des associations visuelles. C'est le moment où si t'es pas encore rentré en 2024, là tu vas rentrer vraiment dedans parce que là il va bouillir pendant 5 minutes et je vous expliquerai ce qu'on va faire. C'est pour ça que la première planche est essentielle. Ces 9 premiers pictos sont essentiels. Et si je parle autant, c'est pour laisser le temps aux gens d'arriver. Parce que, truc de fou, vous êtes carrément 50, presque 50 ce matin, donc ce midi. Donc 1000 merci, ça fait trop plaisir de vous avoir. Pour vous avoir encore plus, sache que quand on est à distanciel et qu'on peut allumer sa webcam, la loi de je fais plaisir à l'animateur fait que tu allumes ta webcam parce que sinon je vois pas comment tu es beau et c'est important. Voilà. Et ça, faut le faire dans toutes les réunions à distance. Donc si tu peux allumer ta webcam, c'est cool pour qu'on en profite. Et maintenant que tout le monde est prêt, vous avez tous un papier, un crayon, vous avez tous un feutre ou votre tablette pour ceux qui ont eu un joyeux Noël. Et si t'as pas eu de tablette à Noël, eh ben commande-la pour ton anniversaire ou pour Noël 2024. Et on accueille aussi les enfants. Salut bonhomme, tu es le bienvenu, puisque le Picto Challenge, c'est aussi un moment de famille. Voilà. Cela étant dit, on va commencer par un lâcher de mots dans le chat, puisque je vais vous appeler par votre identifiant Zoom. Alors pour certains ou certaines, ce sera le prénom, pour d'autres, ce sera un truc bizarre, mais je le lirai quand même. Et je vous demanderai de nous donner un mot, pas une expression, pas voilà, vraiment un seul mot. Et des fois, bah, on est un peu comme une poule devant un couteau, on n'a pas de mots. Donc, pour s'inspirer, eh bien, je vais vous demander là, pendant les 30 prochaines secondes, de noter dans le chat des mots autour de cette thématique, la politique ou le politique. Voilà, le, là, ça marche. Ce qui fait que si je t'appelle et que t'as pas de mots, eh bien, t'as juste à te servir dans le chat. Et ça, c'est cool. Voilà. Et puis, ça peut aussi servir, pour les personnes qui le souhaitent, comme prolongation du Picto Challenge, c'est-à-dire, bien que tu n'as pas assez de cette demi-heure et tu as envie de continuer, donc bah, tu prends tous les mots. Voilà, bon, arrêtez, n'en jetez plus. En plus, le thématique, je m'attendais un peu, voilà, ça troll dans le chat. Bravo, félicitations. Si tu sais pas ce qu'est un troll, bah, tu cherches la définition sur Internet. Et tu comprendras la référence. Bien. Et on va commencer avec... je vais me mettre en
commencer par la première séquence. Je vous appelle par votre prénom. Si vous êtes en panne sèche, vous pouvez éventuellement regarder ce que je fais. Attention, pour le coup, il n'y a pas de loi dans l'univers qui dit que ce que je fais est toujours bon, car moi aussi, je fais le challenge avec vous. On va commencer avec toi, Sophie. Quel mot pour ouvrir ce Picto Challenge? Sophie Marchand. Et vous pouvez allumer votre micro en bas à gauche. Alors moi je dirais corruption. C'est autorisé, puisque c'est en lien avec le thème. Romain, on voit un écran noir et je ne sais pas si c'est Oh, normal. un écran noir. Mhm. Enfin, moi, je vois un écran noir. Pardon. Ah, Non. Moi je vois bien le dessin. merci. Évidemment, vous pouvez avoir, et vous êtes invité à avoir vos propres propositions. On poursuit avec Sylvie B. Salut Sylvie. Salut. Que nous proposes-tu? Débat. Débat. Tiens, j'ai un affichage chez moi là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils ne mettent pas cette histoire. Hop, alors attendez, hop, petite pause technique. Eh ouais. Ça démarre avec, voilà, avec un petit problème avec l'effet démo. Mes excuses. On va poursuivre avec Aya Berthaud. Salut Aya et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vais proposer, allez, discours. Discours. Et on poursuit avec Célia. Salut Célia, bienvenue. Que nous proposes-tu? Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Oui, pardon. Gouvernement. Gouvernement. Que des mots faciles. Et on poursuit avec Claire. Désolé, salut Claire et bienvenue. Que nous proposes-tu? Élection. Élection. Et on enchaîne avec Claire M.
Salut Claire et bienvenue, que nous proposes-tu? Bonjour, je propose engagement. Engagement. Et on va continuer avec Sandy et Manoé. Salut Sandy et bienvenue. Oui. Bonjour. Ah Manoé, que nous proposes-tu? Capitalisme. Alors, ça a grésillé, est-ce que tu peux répéter? Capitalisme. Capitalisme, je te dis pas merci Manoé. Capitalisme, c'est cadeau. C'est le cadeau de bonne année de Manoé. Et on va poursuivre avec Andrea. Salut Andrea et bienvenue. Que nous proposes-tu? Fédéré. J'ai mal entendu, tu peux répéter? Fédéré. Fédéré. Et on va terminer cette séquence avec Mado. Salut Mado, bienvenue. Que nous proposes-tu? Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Non. Bon. Lisa alors. Salut Lisa. Et bienvenue. Bonjour. Et ben, je vais prendre diplomatie. Diplomatie. Bien, c'est le moment où on regarde les têtes. Pour regarder les vignettes, pour savoir où tu te situes. Si tu as le sourire jusqu'aux oreilles, on attend de voir ta planche sur le groupe Facebook. Parce que contrairement à ceux qui font la tronche, qui ont donc galéré, on a peu de chance d'avoir leur planche. Parce qu'ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas publier des trucs pareils. Quel que soit le résultat, ce qui compte, c'est l'exercice qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la stimulation, la réactivité immédiate, de convoquer des images, et peut-être, si on n'a pas réussi à les créer par nous-mêmes, en tout cas celles dont on souhaiterait être fier, eh bien peut-être tout simplement de se réinspirer de celles qui seront disponibles sur le groupe Facebook de Pictodico. C'est vraiment le groupe où on va retrouver toutes les productions de tout le monde. Et chaque production, quel que soit son niveau de qualité, quel que soit son niveau de créativité, j'insiste et j'insisterai toujours, elles sont essentielles puisqu'elles participent à l'inspiration générale. On est une cinquantaine connectés ce midi, plus les personnes qui regarderont les replays. Si on poste tous, eh bien pour un picto posté, c'est 50 en retour potentiel. Donc autant vous dire que le ratio, il est énorme. Ça ne fonctionne que par l'effet communautaire. Donc tu prends ton courage à deux mains, tu prends ton smartphone, tu fais une jolie photo,
et tu vas sur Facebook et tu postes tes planches après le Picto Challenge. C'est aussi une bonne résolution pour 2024, et ça, je trouve c'est plutôt cool. Laurence, accorderie, salut Laurence. Bonjour. De quel picto es-tu particulièrement fier sur ta première planche? Capitalisme. Capitalisme, très bien. Gardez bien capitalisme en tête, on en aura besoin pour tout à l'heure. Et on va demander à Anaïs Souchet. Salut Anaïs. De quel pictogramme es-tu particulièrement fier sur ta planche? Gouvernement. Gouvernement, très bien. On en aura besoin pour tout à l'heure. Capitalisme et gouvernement. Autant vous dire que moi, je suis pas dans la merde. Mais bon, on verra sur le Pictomix. On va se détendre un peu. On va continuer à se préparer pour la suite. Donc sur une séquence tuto picto, c'est une séquence, voilà, je vous montre un picto. L'idée c'est de vous le décomposer en étapes et que vous puissiez le reproduire. Parmi les pictogrammes moi, que j'utilise assez régulièrement, qui sont multifonctions, c'est un peu les pictogrammes couteau suisse. Notamment dans le champ politique, il y a la question des institutions, nos chères institutions. Quoi qu'on en pense, on peut les représenter et on peut travailler sur des choses relativement simples. On va commencer par un triangle. Ceux qui le connaissent vont vite comprendre de quoi il s'agit. Nos institutions bénéficient d'une architecture. On va s'intéresser aux bâtiments. Bâtiments qu'on va équiper. On va équiper de rectangles bien en longueur. Alors, je vais rester sur des rectangles pour l'instant, voilà, par exemple comme l'Assemblée nationale. Mais les plus hardis pourront aller jusqu'à en faire des colonnes. Donc ces piliers, on pourrait aussi... on a envie d'ajouter un petit peu de décoration. Mais comme c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus long, on peut se rater. Donc on peut rester sur les rectangles, c'est pas forcément... on préserve l'esprit général. Et surtout, on a besoin de beaucoup d'escaliers. Plein. Parce qu'avant, ils adoraient les escaliers. Il y avait sans doute des raisons très logiques sur pourquoi ces bâtiments ont plein d'escaliers. Moi, je les ai pas. Mais du coup, comme il y en a plein... on va cette fois-ci poser des rectangles au sol. Et si t'aimes beaucoup les escaliers, bah t'en fais plein et en prenant soin, malgré tout, de bien t'assurer que le rectangle du dessous est supérieur en longueur au rectangle du dessus. On pourra en rajouter 3. Qui nous permettrait d'avoir au moins une première série d'escaliers. Donc on a donc ce bâtiment de face. Et on pourra, pour terminer ce picto, eh bien évidemment rajouter un joli drapeau. Qui flotte au vent. Après, si t'aimes les petites décos, les petits gris-gris, les petits machins, les petits bidules, si tu aimes la volute, hein, tu peux rajouter de la déco. C'est pas un problème. Dessiner une petite statue si t'as envie. Mais là, c'est vraiment pour le bonus. L'avantage avec ce pictogramme, c'est que voilà, il va pouvoir être facile à placer. On peut l'utiliser pour tout ce qui va être à caractère institutionnel. Un élément visuel dans une thématique particulièrement abstraite. Pour avoir eu l'occasion de scriber des hommes et des femmes politiques, on est sur les exercices qui sont les plus complexes. Ce sont des discours qui sont souvent très haut niveau, très macro, avec des concepts puissants et qui ont la particularité de s'enchaîner. Ça peut être intéressant si on parle de la loi, si on parle de nos institutions. Voilà, un petit pictogramme simple avec des formes simples. C'est un des rares pictogrammes qui est finalement assez complexe dans le rendu, alors qu'en fait, juste rectangle et triangle à la base. Pas besoin d'arrondi. C'est très géométrique. On peut le faire aussi en cas plat, si vous voulez vous entraîner.
Bien, on va pouvoir passer maintenant à ce grand moment de créativité. Le Pictomix. Le Pictomix est relativement... c'est un principe assez simple. L'idée, c'est de créer de nouveaux pictogrammes. Comment? Eh bien, en mélangeant, en mixant deux pictos. Donc c'est vraiment un exercice de pure créativité, seul, qui dure 5 minutes. Et pendant 5 minutes, nous sommes face à nos propres idées. Et pour cela, nous allons tous travailler sur le mélange des deux mêmes pictogrammes. On va tous prendre notre pictogramme capitalisme et nous allons tous prendre notre pictogramme gouvernement. Je vous invite à vous référer à votre première planche. Pendant les 5 minutes qui vont suivre, nous allons chercher à créer, à composer, à reprendre des morceaux de chacun de ces deux pictogrammes pour en créer de nouveaux. On ne sait pas forcément s'ils auront du sens. Ces 5 minutes servent vraiment, il faut les voir comme un moment de génération maximum. Peut-être que vous créerez des choses géniales, peut-être que vous créerez des trucs qui n'auront pas de continuité après. Aucun problème, surtout ce qui compte, c'est d'en avoir le maximum. C'est parti pour 5 minutes de Pictomix. Gouvernement et capitalisme. Encore 2 minutes pour créer, imaginer.
Et c'est terminé. En tout cas, on arrive à la fin de ces 5 minutes. J'espère que vous avez imaginé de nouveaux pictos. Vous devez en avoir au moins un, et on va se donner la minute qui suit pour essayer de nommer ces pictogrammes. Nommer, c'est-à-dire avec un seul mot. Donc là, on part de l'inverse. Tout à l'heure, on partait d'un mot pour trouver le visuel. Là, on part du pictogramme pour essayer d'en dériver le ou les mots. Enfin, c'est-à-dire ça peut avoir plusieurs... faut imaginer plusieurs concepts. C'est parti pour 1 minute pour essayer de nommer quel concept désigne ce nouveau visuel. Ça fait déjà 1 minute. J'espère que vous êtes arrivés au bout de l'exercice. Isa Lanvin, quel pictogramme as-tu imaginé? Quel concept as-tu créé grâce à ce Pictomix? Alors, pas très inspiré, même pas du tout, mais bon. Disons investissement. Mais... Pour quelqu'un de pas inspiré, tu as au moins trouvé une chose. Très bien. Nina, qu'as-tu créé grâce à ce Pictomix? Alors, pareil, pas très inspiré non plus, mais du coup, j'ai fait une espèce d'assemblée générale. Eh ben, on a au moins cette inspiration-là. Très bien. Émilie Allard, quel pictogramme as-tu créé grâce à ce Pictomix? Au plan Ah engrainé. Engrainé. Mesdames, j'espère qu'on pourra retrouver vos créations sur le groupe Facebook. Que vous soyez fiers ou pas, ou peu, de tout ce que vous avez fait. Vous pouvez au moins être fiers déjà d'avoir été présent et d'avoir rempli et d'avoir réussi ce 59e Picto Challenge. Donc pour ça, bravo. C'est une thématique pas évidente, qui est souvent peu abordée. Si vous voulez aborder la prochaine thématique, dont je ne dirai pas le nom pour laisser le suspense, ce sera le jeudi 8 février 2024. Ce sera toujours de 12h30 à 13h. Je vous y accueillerai avec grand plaisir pour encore une demi-heure pour réviser notre bibliothèque visuelle sur un nouveau thème, sur un nouveau sujet. Équipez-vous, pratiquez d'ici là. Vous pouvez aller aussi vous entraîner sur pictodico.fr pour jouer tout seul au Picto Challenge, au Picto Solo. Vous pouvez aussi aller sur supertil.fr pour regarder tout ce qu'on propose, que ce soit dans les formations en ligne ou en présentiel pour vos entreprises. Encore merci d'avoir été là. Encore une belle année 2024. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain Picto Challenge. Bonne journée, ciao!